Donc là, on est au pont Charles de Gaulle à Paris. Si vous vous baladez entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon, vous pourrez voir ces dispositifs. Et pour vous expliquer très simplement ce que c'est du mobilier anti-SDF. C'est ce qu'on a mis après avoir fait partie des personnes sans abri, des personnes exilées. Certaines ont eu des propositions d'hébergement temporaire. Beaucoup se sont retrouvées à nouveau à la rue. Elles ont été dégagées de ce lieu. Elles sont allées se mettre de l'autre côté du pont. Elles ont été dégagées de l'autre côté du pont. On a mis le même dispositif et elles sont allées encore sous un autre pont de Paris. Et nous, au collectif d'accès au droit à Médecins du Monde, via notre campagne interassociative du revers de la médaille, on lie ça à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Des dispositifs anti-SDF et anti-migrants ont-ils été installés à Paris pour libérer les quais de Seine en vue des Jeux Olympiques. C'est ce qu'affirme le collectif Accès au droit dont Paul fait partie. Ces grillages et ces rochers que l'on vient de voir ont été installés en novembre 2023 et en février 2024 suite à des mises à l'abri, c'est-à-dire quand la préfecture renvoie des personnes à la rue vers des hébergements temporaires en dehors de Paris. Et selon les associations sur le terrain, ces pierres ne sont pas apparues par hasard. On vous explique. Ces techniques, bon, elles sont pas nouvelles, ce genre de pierres, il y en avait à Porte de la Chapelle, c'était beaucoup dans le nord-est parisien. Et là, ça fait quelques mois que les campements qui maintenant sont au bord de la Seine, qui sera le lieu de la cérémonie d'ouverture des JO, sont harcelés et qu'il y a un dispositif qui est particulièrement agressif. Évidemment, la demande des assos, c'est pas qu'il y ait des tentes et des sans-abri lors de la cérémonie olympique, c'est que ces gens ils aient des solutions décentes. Au lieu de travailler à des solutions décentes et à les financer sur le long terme, on met ce dispositif où vous voyez vraiment, on est pile à la limite du bâtiment. On accorde mais même pas 1 mètre dans lequel les gens pourraient encore se réfugier du vent et de la pluie. Mais alors, qui a installé ces pierres grillagées? On a posé la question à la préfecture d'Île-de-France qui nous a renvoyés vers la mairie de Paris. Et là, on a appris un truc intéressant. Dans le cadre du pacte parisien de lutte contre l'exclusion, la ville de Paris s'est engagée à ne pas recourir à du mobilier anti-SDF. Par contre, ce que la mairie nous a confirmé, c'est que ces bouts de quai appartiennent à Aropaport, sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Contacté par le HuffPost, Aropaport admet avoir déployé ces installations temporaires pour limiter la réinstallation des tentes. D'après eux, ces rochers ont pour but de préserver la salubrité des quais, d'éviter des risques incendies sous les ponts et de limiter les dangers pour les occupants en cas de crue hivernale. Aropaport ne fait aucun lien avec les Jeux Olympiques. Par contre, ce que les assos ont remarqué ces derniers mois, c'est que la préfecture se montre plus zélée vis-à-vis des mises à l'abri. D'après le collectif Accès au droit, depuis septembre, il n'y a plus besoin que les assos le réclament pour que la préfecture déclenche des mises à l'abri quasi toutes les semaines. Moi j'ai eu des périodes où pendant 3 mois, on attendait qu'un campement, il y ait 4000 personnes avant que les autorités acceptent d'enclencher une mise à l'abri. Là en ce moment, c'est quasiment tous les mardis. Donc si on résume, on observe depuis quelques mois un empressement de la préfecture de Paris pour les mises à l'abri. Ces opérations sont loin de convenir à tous les sans-abri qui expriment un besoin d'être à Paris. Sauf que quand ils reviennent à ces endroits-là, des rochers et des grillages les empêchent désormais de se protéger des éléments. Et comme par hasard, ces rochers sont placés à des endroits importants pour les JO.